oza na micro okoki koloba simba micro bien kobanga te. Amen. Amen. J'avais 14 ans. J'ai sorti avec un homme. Il était un chef coutumier dans son village. Et on a fait juste 3 ans. On était avec lui. On sortait ensemble avec lui. Il avait ce fétiche. Je ne savais pas qu'il avait ce fétiche. Et après cela, je vis ce frère venir auprès de moi me dire, la personne que tu cohabites, c'est un chef coutumier. Quand j'avais compris cela, et puis ça m'avait découragé, et puis on avait rompu. Comme je l'avais rempli, c'est là où le combat a commencé. J'ai tombé super malade. Je suis passé même à l'opération. Il me combattait beaucoup. Donc je ne pouvais pas faire un mois sans entrer dans l'hôpital. Donc il fallait que chaque semaine que j'entre dans l'hôpital ou bien que je prends des médicaments. Donc chez nous, on m'appelait souvent un maladif. Et donc je connaissais Frère Patrick. Donc un jour j'étais dans notre restaurant. C'était dimanche. Non, il m'a dit, viens dans notre église. Vraiment, il m'a remis l'invitation. Il m'a dit, viens dans notre église et à veiller. Et même quand je venais, j'avais toujours des malaises dans mon corps. Et quand je suis venu, une chose m'avait beaucoup étonné. J'avais fièvre. Amen, amen. Donc, une fois que je suis entré, j'avais vraiment la fièvre. Une fois que mes pieds a piétiné cet endroit, directement j'étais guéri. On était là même à prier. J'ai passé ici, les serviteurs de Dieu ont prié pour moi. Ils m'ont dit vendredi. J'ai confessé tout ce que je faisais en cachette avec ces chefs coutumiers. Et je suis passé à la délivrance. Et Dieu m'a délivré. Acclamez très très fort. Amen, amen. Chez nous, nous avons un grand-mère, une grand-mère, oui. Il est chez nous. Nous avons fait avec lui 2 ans. Il avait donné ce qu'on appelle la sorcellerie à ma petite sœur. Donc, quand il a donné la sorcellerie, ça fait au moins 1 année. Amen. Amen, amen. Nous commençons, ceux qui sont dans les ténèbres, du coup, vous avez un comportement bizarre. Il y a Kanda,
Hein? Vous savez que ça se coïncide avec ce que je viens de vous prêcher. Amen, amen. Amen. Continuez le témoignage. On ne comprenait pas ce qui m'est arrivé. Et puis, tout le temps, on a une église, et tout le monde qui est une église, mais nous avons marché dans beaucoup des églises. Et dans ces églises-là, ils ne parvenaient pas à découvrir que ma petite sœur avait ce qu'on appelle la sorcellerie. J'ai dit à ma mère, comme on est vendredi, ça serait important que nous allons veiller à l'église. Maman avait vraiment des doutes, elle doutait beaucoup. Maman a accepté de s'en venir à la veille. Quand nous sommes arrivés, on a veillé. Et ma sœur a commencé à envoyer ce genre de petits missiles à l'homme de Dieu. Et après la prière, on lui a appelé, on lui a donné une chaise pour s'asseoir. Et Wamasi lui a dit, jeune fille, tu as la sorcellerie. Elle avait nié que je n'avais pas la sorcellerie. Elle a nié. Et on a prié pour nous. Le matin, on a regagné notre demeure. C'était samedi la nuit. On dormait. Elle dort souvent avec la grand-mère qui avait donné la sorcellerie. Elle dormait. Et je dormais, je l'ai vu venir me réveiller. Grande sœur, réveille-toi, je vois des gens qui viennent me chercher afin que nous puissions partir ensemble avec eux. Je l'ai dit. Quels sont ces gens-là qui t'appellent et que je ne vois pas? Elle me dit, voilà les gens qui sont à la porte, ils m'appellent. Elle a commencé à pleurer. 3 heures déjà. C'était déjà 3 heures. Elle a commencé à pleurer. Et j'ai appelé maman, nous avons commencé à prier jusqu'à 4 heures. Elle nous dit vraiment, les dimanches, on ne doit pas rester ici. Ça serait bien que nous allons à l'église afin que j'aille dévoiler tous les secrets que je garde en moi. Les dimanches, nous sommes arrivés. Elle a tout avoué. Donc ils avaient déjà fait un grand programme afin de faire mourir notre petite sœur. Viens. Elle s'appelle comment? Et elle avait déjà bloqué tous les travaux de notre père. Et en plus, papa n'a pas de boulot. Il a été révoqué du travail. Et pourtant, elle, dans sa sorcellerie, elle avait tout bloqué de papa. Quand elle est arrivée, on a prié pour elle. Elle a passé à la délivrance. Elle a tout oublié. Elle ne se rappelle même pas de tous ces actes qu'elle faisait. Amen, amen. Amen. Dieu est vraiment bon. C'est pour cela que nous glorifions le Dieu de Ramasia pour tout ce qu'il a fait pour ma famille, pour moi-même personnellement. Amen, amen. Amen, amen.
Donc, il y en a qui nous fait pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, nous sommes passés à l'hôpital. Il faut les casser l'opération, il parlait. Elle nous dit qu'il faudra passer la deuxième opération. Nande maman avant qui vont attaquer ma canne dans tout il faut que na boé. Là bon sambo pour moi na aller casser l'opération. La maman là où elle était, elle faisait quelques épargnes afin que je puisse passer la deuxième opération. Ah, on comprend. Malade n'est ni moi. Quand Jésus est arrivé ici, cette maladie a disparu au nom de Jésus-Christ.